rapide. Hein. Tu vois, il a les mêmes chaussures. Chaque jour, il m'a dit, je joue. Oh shit! C'est qui ça, wesh? God damn it! Who the fuck is that, man? Raconte son parcours, alors vidéo de la part de Bestie Way. Donc on va liker. Ok, même avant même, je suis déjà abonné. Hein. J'aime bien leur contenu, ils font du bon contenu. Donc on va liker ça, on va écouter ça, on va regarder ça. Et très intéressante, c'est la vérité derrière l'histoire de Sekou Doumbia et son retour impossible. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de lui, comment il a fait dans NBA, etc. Donc c'est intéressant d'avoir un point de vue différent, on va dire. Donc voilà, ok, on va voir ça. Il y a des gens qui vont dire ah mais quel talent gâché. Mais où est passé Sekou Doumbouya? La sombre histoire derrière le déclin de Sekou Doumbouya. Je sais pas si c'était facile, tout le monde l'aurait fait, tu vois. Et les gens, ils seront toujours insatisfaits, tu vois. Que tu fasses du bien ou du mal, c'est les gens, quoi. C'est l'être humain. Tu sais, c'est le genre d'amitié où, avec ou sans basket, avec ou sans argent, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est bien, c'est ça que je kiffe, tu vois. Ouais, c'est une fierté. C'est comme si c'était mon frère qui avait percé. Vous voyez pas sur Twitch? Même chose. Mais quand je l'ai vu à la télé, tout ça, j'ai dit waouh. Comment ça, vous voyez pas? Tu sais, quand j'ai commencé le basket, moi, tout le monde me disait ah, il est trop fort lui, ou sinon il est trop physique. Tu sais, je me suis pas rendu compte qu'en vrai, j'avais un truc, tu vois. Ah J'avais oui, un merde, truc, attendez. tout simplement. Comme c'était compliqué, hein. Je passe de C'est quoi le problème de Twitch là? à 122, je fais rien. Je fais pas. Quand je cours, je peux pas courir. Des fois j'essaie, hein. Des fois je me mens à moi-même pendant la blessure. Ouais, t'inquiète, je suis bien là, je peux reprendre. Dans ma tête déjà, je savais que j'allais revenir, tu vois. Comment, je savais pas, mais je savais que j'allais revenir. Tout le monde croyait que c'était mort. Tout le monde croyait que c'était mort. Il faut avoir confiance en soi. Et il faut être entouré de personnes qui croient en vous, tu vois. C'est tout. Et après, je suis allé chercher. Aller chercher ce que j'ai à chercher. Hey yo, make an impact on this world. Best way. Pour moi, c'est cool, il a gâché son parcours NBA tout seul parce que lui, pour le coup, il lui mettait des bonnes conditions. Cette saison, personnellement, en vrai, on va dire, l'objectif, c'est de faire une saison full, tu vois. Une full season, et sans blessure, tu vois. Vraiment faire une saison complète, histoire de relancer la machine un peu, tu vois, c'est tout, en vrai. Pourquoi je choisis de partir à Andorre? Parce que c'est une équipe qui n'a pas un grand budget, forcément, tu vois, comme les autres équipes, mais il y a une ambition de faire quelque chose dans la ligue, tu vois. Par exemple, on a une très bonne équipe. Personnellement, on a vraiment une très bonne équipe. C'est juste qu'au début, ça n'a pas pris, tu vois. On commence la saison avec la deuxième partie qu'on fait. On est dans le top du tableau, tu vois. Mais comme ça, tranquille. Voilà, c'est les aléas. Hey! En vrai, je ressens un goût d'inachevé par rapport à la fin de la saison, dans le sens où c'est pas la meilleure saison que j'ai faite, mais en vrai, ça va. Première bonne expérience en Espagne. Et je suis frustré dans le sens où je sais que je peux faire beaucoup plus, gros. Arrête, je peux pas tout contrôler, tu vois. Je peux pas tout contrôler. Et ça, par exemple, ça, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. C'est pas comprendre pourquoi le coach ne me fait pas jouer, pourquoi c'est pourquoi ça. Maintenant, vas-y. Je sais que je peux pas tout contrôler. Je sais qu'il y a des décisions qui n'ont rien à voir avec moi. Et tu vois, j'accepte, tu vois. Et ça fait. Je suis frustré par rapport à ça. J'aurais aimé faire avoir plus de temps de jeu. Le coach il me fasse jouer différemment, qu'il m'utilise différemment. Mais comme je dis, je ne peux pas tout contrôler. Et il y a un petit goût d'inachevé. Je suis une personne, je suis très joyeux. Je suis très avenant avec les gens et ils kiffent ça. Par exemple, il y a des joueurs, même pas que dans mon équipe, mais ailleurs. Tu sais, ils vont venir, ils vont jouer au basket et ils vont dire basta au public, c'est tout. Tu vois, moi, j'ai vraiment une communion avec le public, les jeunes, les vieux. Je sais pas, je rigole avec tout le monde, des petits, un enfant. Et ils kiffent ça, tu
Tu vois, ils kiffent ça, ils kiffent quand il y a du show aussi. Tu vois, quand il y a du show, quand quelqu'un il se donne pour le club, tu vois, ils kiffent ça. Franchement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est comment il est avec les gens. Parce que des fois, Andorre, c'est vraiment petit, comme je l'ai dit. Mais dès que quelqu'un veut une photo, dès que quelqu'un veut parler avec lui, il arrête tout. Des fois, on est en train de manger, il y a des gens qui viennent vers lui. Bah, je pense que vous avez pu le voir ici au dernier match, tu vois. Il est là avec les enfants, il donne les maillots, il va signer s'il veut prendre des photos. Mais il est vraiment proche des gens. Je pense qu'il donne parce qu'à un moment donné, on a dû lui donner. Et que c'est quelqu'un en fait, qui oublie jamais. On sait que bah, voilà, avec ses performances, on peut le dire, c'est un monstre. Mais en dehors de tout ça, c'est vraiment une bonne personne. Guinéen, 2-2-4, ça bouge pas, tout commence là-bas en vrai. Et ouais, Guinée, j'allais à l'école comme tout le monde, je fais du foot, basket, je connais assez rien du tout gros. Que du foot dans les rues. Après j'arrive en France à mes 9 ans. De mes 10 ans à mes 12 ans, je fais du foot. Parce que quand je suis arrivé, il y a mon oncle. Un jour, il vient en France et j'avais grossi de fou gros. Et du coup, il dit à ma mère, en fait, là, ton fils, ça va pas du tout. Quand tu es comme ça, il va être obèse, tu vois. Du coup, ma mère, elle décide de me mettre au foot, de me mettre au sport. Du coup, bah, logiquement, je fais du foot. Et je fais du foot, mais sauf que... il est trop grand. Wesh, il est trop grand, frère. Tu sais, à l'école, j'étais... Ouais, c'est quoi ces longues jambes, là? Ah ouais, wesh, il avait une longue jambe de fou. De mes 10 ans à mes 12 ans, je fais trop de bêtises. Tu sais, à l'école, j'étais dissipé. Pourtant, j'avais des bonnes notes, hein, je te jure. Et un jour, comment je commence le basket, dis-toi, elle vient me chercher à l'école. J'étais collé. Je sors de la colle, elle vient me chercher. Tac. Et il faut savoir, là, c'est le collège. Au milieu, il y a la salle de basket. Et après, il y a chez moi. Et vraiment, genre, tout le trajet, c'est genre, ramener le moi, je le mets en classe basket, il va faire. Le matin, il va à l'école. À midi, il est au basket. Il est surveillé, il fait ses devoirs, tout. Et le soir, il rentre chez vous. T'as la planque pour ma mère. Des neufs. Parfait. T'arrêtes le foot tout de suite, tu vas faire du basket. C'est comme ça que je commence le basket alors que je voulais même pas. Je connaissais rien au basket, je voulais pas du tout. Du coup, ça part comme ça. Je commence le basket et après ça, première année Benjamin, deuxième année Mini-France. La deuxième année, je suis au pôle, à Orléans. Je fais une année. Après, je suis pris à l'INSEP avec un an d'avance, sans les papiers. Faut le dire ça. C'est pas français. Il avait même pas encore les papiers français. C'est la première fois que c'est arrivé. C'est-à-dire, il est pris à l'INSEP, il a pas encore les papiers français. C'est une dinguerie. Hein. À chaque étape de ta carrière, tu as des personnes qui sont plus ou moins importantes, tu vois. Et moi, vraiment, à chaque étape, j'ai une personne importante, tu vois. Après, tu commences aussi avec Nicolas Corbet. Nicolas Corbet, Lamine Kébé et Benoît. Tout commence avec eux. Ça, c'était mes coachs à l'ancienne, au pôle, en minime. Tu vois, ces gens-là, ils sont importants. C'est les gens qui m'ont fait kiffer le basket. Et ils m'ont pas fait kiffer le basket. Ça va quoi, les gars? C'est qui vient d'arriver à liker, les gars? Ils m'ont fait kiffer le basket parce que, tu sais, quand j'ai commencé le basket, genre, tu sais, j'ai retrouvé une communauté. Tu sais, dans le sens où, je sais pas, tout le monde était sur la même page. Tu sais, il y avait ce côté humain. Tu vois, même mes potes du pôle, eux aussi m'ont fait kiffer le basket dans le sens où on faisait du basket, mais c'était pas que du basket. Tu sais, genre, on rigolait. Genre, c'était d'art. C'était un délire, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a fait kiffer le basket. Pas juste le fait de jouer. Le fait de jouer, j'ai commencé à prendre du plaisir vraiment après. Mais au début, c'était vraiment, je suis avec des gens, je rigole tout le temps, c'est trop bien. Je rentre chez moi, je joue au basket. Juste ça, ça m'a fait kiffer le basket et ça part vraiment d'eux. Ça part vraiment d'eux, le fait que je kiffe le basket. Tout mon cursus à l'INSEP, je n'étais pas français. Et après ça, je vais à Poitiers, je fais 2 ans là-bas, je fais à Poitiers. Du coup, ça fait, Donc il dit pendant tout son cursus à l'INSEP, il n'était pas français. Mais je savais même pas que le pôle, le centre fédéral, il pouvait prendre des gens qui n'étaient pas français. Je savais pas. Hein. Je pensais qu'il fallait être français pour être au centre fédéral. Je vais mon premier contrat pro. Et là-bas, je commence la saison, ça se passe bien. Décembre, il y a le championnat d'Europe. Du coup, la France, ils voulaient absolument que je joue pour eux. Du coup, on fait tout ce qu'il y a à faire pour être naturalisé.
Du coup, ils me naturalisent. Et ouais, je renaturalisé, je fais les championnats d'Europe. C'est là que je me fais connaître du grand public. On finit champion d'Europe. Quand ils veulent que tu as les papiers, là, quand ils ont besoin de toi, frère, ils vont faire les papiers en rapide. Hein. Ils vont faire les papiers en rapide. Hein. 0 défaite. Je finis dans le, je crois, 2e ou 3e meilleur marqueur du championnat. Et dans le 5 majeur du championnat aussi. C'est là, voyez, comme je disais, je suis connu partout. Les gens commencent à s'intéresser vraiment, enfin en dehors de la France, tu vois. Après, je vais à Limoges, 2017-2018. Et après 2017-2018, il me fait drafter. 2017-2018, non, Sékou, genre Sékou, franchement, c'était le premier Français où on se disait, lui là, quand il va arriver, il va faire des dégâts, frère. Lui là, quand il va arriver, lui, la mentale et tout, ça va être crazy. Ça va être trop. Think about our great Mexico Scott, who I'm sure would love following his highlights if he had the opportunity. What is Sekou is going to the Detroit Pistons, a highly... Ok, Sekou, première question. Donc là, tu vois, t'es drafté. Comment ça se passe quand t'es drafté? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'apprends que t'es très drafté, t'es salaire à la 21h. Il se passe quoi pour un joueur? Déjà, tu te fais appeler. Franchement, quand t'as appelé, genre, tu montes sur la scène, tu prends ta casquette. Félicitations, bienvenue dans la ligue et tout. Après ça, t'as surtout les médias, t'as des médias d'un peu partout, le Mexique, Japon, Chine, un peu partout qui vont te poser des questions. Sensation quand j'entends mon nom, gros. Les gens vont me prendre pour un mytho ou je sais quoi, mais je te jure, gros, j'étais juste content, normal, je te jure. Vraiment, j'étais juste content, normal, vraiment. Genre, putain, j'ai été drafté. Moi, je suis Sako Karamba. Je suis l'ami de Sekou. On se connaît depuis la seconde. La seconde, je crois. Ouais. Ils ont tous des lunettes de soleil, hein. Bien évidemment. Putain. On voit les yeux de personne. C'était mon frère qui avait percé, quoi, entre autres. C'est la même chose. Moi, j'étais encore à Poitiers à ce moment-là, j'avais pas arrêté les cours. Du coup, j'étais encore dans ma ville. Tu te souviens du moment exact quand t'apprends qu'il se draft en NBA? Ouais. À ce moment-là, on était monté à Paris, je crois. Et on était, tous nos potes de Poitiers, on était tous ensemble à ce moment-là. J'étais chez moi. Comme il dit mon cousin, c'est. Ouais, moi j'étais petit. Mais quand je l'ai vu à la télé, tout ça, j'ai dit waouh. Franchement, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. À moi, les membres de ma famille, on était heureux. Hein. Mais voir un frère à la télé, ça fait chaud au cœur un peu. Hein. Faut savoir quand t'es drafté, genre tout ce qui est à part, tout ça, tu gères ça tout seul. C'est pas comme en Europe où on te fournit ton appart, la voiture, etc. Non. Une journée type de joueur NBA, t'es en entraînement. Hein. Surtout quand t'es rookie, tu viens plus tôt, t'as des heures sup, on va dire. Tu vas t'entraîner individuellement, tu vas faire ta muscu, tu vas faire vidéo, entraînement. Après ça, tu enchaînes avec l'entraînement collectif. Et après l'entraînement collectif, t'as l'entraînement individuel encore. Et tout ça, c'est que la... Ah ouais, il faut savoir un truc, les gars, les joueurs NBA. Tu vois, genre, par exemple, en Europe, t'as plusieurs... c'est pas comme en NBA. En NBA, c'est vraiment des blocs. Genre, NBA, genre, tu vas faire entraînement. Ensuite, tu vas arriver, tu vas faire tes soins, entraînement, vidéo, entraînement collectif. Genre NBA, c'est vraiment des longs entraînements. C'est un peu comme, même en D1, un peu, c'est comme ça. Genre même en college, genre c'est des gros blocs. Genre t'as des blocs de 3-4 heures, genre où t'es à la salle, genre, tu vois. Genre c'est pas comme en France. En France, des fois, soit t'as 2 entraînements par jour, soit t'as un entraînement et après t'as le soin l'après-midi, t'as ça, t'as les films. Genre là au State, ils font un bloc de tout, genre ils aiment bien faire ça, genre je sais pas pourquoi. Mais en NBA, ils font ça, genre par exemple, tu vas venir le matin, ça va être genre de 9h, tu vas être de 9h jusqu'à 13h à la salle, genre, tu vois. La matinée, l'après-midi, souvent t'as rien. Tu vois, l'après-midi, t'as rien, tu vois. Et genre, c'est ça qui est bien un peu, les joueurs NBA, c'est bien pour eux. Parce qu'après, une fois que t'as fini, tu vois, t'as rien jusqu'au soir. Et il y en a même, ils reviennent shooter ou, tu vois. Entre guillemets, on a du temps quand même. Mais t'as beaucoup de temps libre. Premier pas à Détroit, en vrai, c'est tranquille en vrai. Hein. Comme moi, je le dis toujours, au début, moi, je me rendais pas compte vraiment de l'engouement qu'il y avait. Juste, je faisais du basket et je kiffais.
J'ai pas joué tous les matchs, j'ai joué un match. Donc j'étais blessé. Franchement, c'était cool. Là, tu vois déjà l'atmosphère. Quand tu vas d'arriver, t'es européen et tout, les Américains sont là en mode. Ils t'attendent. Ils t'attendent de pied ferme. Genre, ils veulent voir t'es quel genre de personne. Ils vont te chercher, ils vont te parler d'une certaine manière, pour voir comment tu vas réagir. Ça fait, c'était cool, hein. Ouais, la mentale, c'est pas la même. Hein. Je te jure, je te cache pas, la mentale, c'est pas la même. Eux, ils te voient déjà comme une personne qui est pas de leur monde. Donc ça fait quand tu arrives, il faut que tu t'imposes, entre guillemets, dans le sens où il faut que tu joues ton basket en vrai. Ouais, j'étais le plus jeune joueur de la NBA. C'était lourd, j'ai battu des records et tout. J'ai un record où je crois il n'y a que Dwight Howard, LeBron, Kobe et Kevin Durant et d'autres joueurs qui ont fait ça. Genre en mode plus jeune joueur à avoir inscrit plus de 24 points en NBA. En premier, tu as Kobe Bryant, 18 ans. Deuxième, LeBron James, 18 ans. Dwight Howard, 18 ans, 354. Sekou Doumbouya, 19 ans et 23 jours. Après, tu as KD, 19 ans, 33 jours. Être le plus jeune joueur de la NBA, c'est lourd. Ma saison, ça se passait bien en vrai. J'ai des bons stats. Ma première année, ouais, j'avais un mois où je tournais à 14-15 points de moyenne. Ouais, non, il avait vraiment trop de potentiel. Mettez des likes, les gars. In today's update, COVID-19 is surging across the country. More than 65,000 people. Comme c'était compliqué, hein. C'était compliqué de ouf. Parce qu'en plus, moi, j'étais tout seul là-bas. Bah, c'est là que j'ai commencé à avoir, entre guillemets, des problèmes avec les gens. Dans le sens où, moi, j'étais tout seul là-bas. Je vois tout le monde rentre chez soi. Tu vois, tous les Américains, les gens rentrent chez eux, etc. Et moi, je suis là, je suis bloqué. Et je peux aller nulle part. Je parle avec le GM et il me fait savoir en mode les vols sont bloqués. Donc ça veut dire que tu peux pas rentrer chez toi. Mais si tu trouves un moyen pour rentrer chez toi, bah, tout le monde rentre chez lui, donc vas-y. Du coup, moi j'arrive à trouver un vol pour rentrer chez moi. Tu connais les problèmes, ils ont commencé là. Ah c'est cool, il est rentré, son équipe ne savait pas, Oui, ça a commencé là et puis c'était relou un peu. Relou dans le sens où il y avait trop de problèmes, tu vois. En fait, moi, bon, après, c'est facile de parler après coup, de dire, ouais, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Tu vois. Tout le monde a la réponse après la situation, tu vois. Mais moi, je pense, dans un truc comme ça, quand t'es un jeune joueur, genre, reste, tu vois. T'avoir pas en France, je sais que t'as envie de rentrer, tout le monde a envie de rentrer, c'est bizarre, le Covid, tu sais pas quand ça va s'arrêter, etc. Mais tu sais que c'est bourbier avec les avions, etc. Tu vois, moi, je pense que c'est mieux de rester, tu vois. Tu vois, moi, pour moi, tu vois. Après, ouais, quand il dit. Mais ça, c'est pas sa saison rookie, ça, c'est sa quelle saison ça? Ouais, ils ont sauté des épisodes quand même, parce qu'il y a eu plein d'épisodes là. Là, ça, c'est sa 3e année, je crois, ou 2e année. Ouais, j'étais chez moi. Hein. On était déjà en vacances, on était à Orléans, chez moi et tout. Et je reçois un appel du GM qui me dit ouais, qu'on m'envoie là-bas. Mais je m'y attendais dans tous les cas. Parce que moi, le GM qui m'avait drafté, il n'était plus là. C'était un nouveau GM qui était arrivé et ils ont changé vraiment toute l'organisation. Sur les 12 joueurs qu'il y avait, il y en a 10 qui sont partis. Et je vais être dans la DA du GM là, non, lui là, il est bizarre. Et du coup, quand tu as été pris par Brooklyn, direct ensuite, tu as été envoyé aux Lakers. Yeah. Quand j'ai appris là-bas, j'étais en mode ah ouais, ça va être lourd. Dans le sens où je vais apprendre beaucoup de choses. Tu vois, je vais prendre des personnes qui sont vraiment tu vois, des légendes en vrai. Parce qu'il y avait Carmelo, Rajon Rondo, LeBron, Anthony Davis, Trevor Ariza, Dwight Howard et Andre Jordan. C'est pas n'importe qui ça fait, c'était lourd. Avec Kendrick Nunn aussi à cette époque. Je suis là dans le mode ouais, je vais. Frère, tu parles, mais à l'époque, on savait rien. Ils pouvaient pas savoir comment le Covid allait tourner. Ouais, bah ouais, mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais pour te donner l'exemple de Moussa, tu vois, Moussa Diabaté était dans la même situation. Comme vous savez, c'est mon pote. Il était dans la même situation pendant le Covid. Et genre, il avait parlé avec les agents, avec ses, bon, entre guillemets, agents et managers. Et genre, il voulait rentrer lui aussi. Mais genre, ils lui ont dit non, c'est mort. Genre, tu sais pas comment le Covid ça va faire. Imagine, tu rentres en France, t'es bloqué, il n'y a plus d'avion pour revenir. Comment tu fais pour aller retourner au States et tout, etc., etc. Non, tu restes au States. Il a dit vas-y, ouais, vous avez raison, je reste au States, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis,
Tu vois, genre, oui, je suis d'accord, il pouvait pas savoir, mais dans une situation comme ça, où c'est ambigu, c'est bourbier, vaut mieux rester au State. J'avais la même situation avec un pote à moi, là, récemment. Il y a un pote à moi, il gère des joueurs, tu vois. Et il y avait un top joueur des States que là, il voulait retourner aux States, tu vois, pendant l'été, là. Il voulait retourner chez lui. Genre, pas en France, au Sénégal, tu vois. Il voulait retourner chez lui au Sénégal pendant les vacances. Et genre, en ce moment, tu vois, cet été, c'était bizarre un peu avec Trump, qui mettait en place de nouvelles règles, etc. Et genre, il voulait rentrer chez lui, tu vois. Et mon gars là qui le gérait, il lui a dit frérot, rentre pas, frère, c'est bizarre en ce moment avec Trump et tout. Et même le petit, il était grave énervé. Il a dit non, mais moi je veux rentrer, je veux voir ma famille et tout. Il lui a dit frérot, tu veux rentrer, d'accord, mais moi je te le dis, ne rentre pas, c'est à tes risques et périls si tu rentres. Parce que là en ce moment, Trump il met des règles bizarres. Avec les visas, il peut bloquer, nanani, nanana. Si tu veux rentrer, rentre, c'est à tes risques et périls. Mais si tu veux mettre en risque tout le travail que tu as fait jusque-là, là tu es un top joueur des States, etc. Tu veux mettre ça en risque juste pour voir ta famille. Alors qu'on peut soit les faire venir, soit tu peux attendre que ça se calme un peu et qu'après tu rentres. Fais-le si tu veux, mais la responsabilité, elle sera sur toi. Et le petit, au final, il a dit non, vas-y, c'est bon, je reste. Tu vois, c'est pour te dire, oui, je suis d'accord qu'il ne pouvait pas savoir ça, mais c'est comme ça que je dis que dans les situations ambiguës, quand ta priorité, c'est mets en priorité ton taf, tu vois, parce que c'est pas un jeu. Ça va être lourd. Il n'y a que des gouttes autour de moi et. Après, je sais pas, frérot, MPT, là, tu me dis, moi, je sais pas s'ils l'ont dit ou pas, moi, je sais pas. Je suis juste en train de te dire, tu vois. Je sais pas, ça se trouve, ils l'ont mal conseillé. Je sais pas, je dis pas que c'est de la faute à Sékou. Hein. La blessure. Ça fait quoi? Elle arrive au mauvais moment. Elle arrive au mauvais moment dans le sens où tu es sur une bonne lancée. Je venais de faire 2 bons matchs, encore de Portland. Je suis rentré, j'ai d'être ça. Deuxième match contre Minnesota, à domicile. Mais avant ça, déjà, je sentais déjà une petite douleur au pied. Mais dans ma tête, c'est rien, tu vois. Et je sors en boitant. Ça fait, il y a un kiné déjà qui était déjà au courant que j'avais mal. On avait déjà fait des soins et tout. Ça fait après le match, il voit que je boite. Et il se pose des questions. Il vient me voir. Il me dit, ouais, c'est cool, tu vas bien et tout. Je t'ai vu boiter et tout. Il me dit, non, t'inquiète, ça va et tout. Parce que dans ma tête, je suis bon lancé là, j'ai pas envie d'arrêter. Et il s'avère que dans la salle, il y a une machine d'IRM. Il me dit, tu sais quoi, viens, on va faire une IRM et tout pour être sûr. On fait l'IRM, on voit que le 5e état, il est off. C'est fini. Off, ça fait, je suis off pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Putain. Ça fait, je fais ça, je fais ma rééducation pendant 1 mois et demi. Et je reviens, mais quand je reviens beaucoup trop tôt. Ça répète. Eh, gros, c'est une dinguerie, putain. Eh, le basket, c'est dur, frère. Eh, c'est dur. T'imagines, t'es en train de te battre pour un contrat, etc. Là, bam, t'es sur une lancée, comme il dit, tu fais 2 bons matchs contre Portland, il dit, et Minnesota, bam, tu reviens et tout, tu te dis, ah ouais, là, je vais revenir, tac, 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 bam, tu te fais blessure au pied. Maintenant, blessure au pied, le truc, c'est quoi? Et ça, c'est pour tous les basketteurs. Frérot, t'as toujours envie de bien faire. C'est-à-dire, là, tu te blesses, tu reviens vite, là, tu te reblesses, frère. Oh là là, c'est hoche. C'est hoche, frère. Purée, c'est hoche, frère. J'ai dégoûté, j'ai arrêté, enfin, off, hein. C'était fini après ça. Ouais, c'est tout. Le calvaire NBA continue, c'est économie coupé par les sénateurs. Pour quel avenir? Lakers are waving and signing for Sean Brown. Attends, il était quoi, MVP? Decathlon Championship. Game MVP, ok. Mettre mon naquet. Chef, peux montrer ça s'il vous plaît? C'est un Uber ou quoi? Et les mêmes qui m'ont haï, j'ai pas changé de qui. J'essaie de passer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je demande que ça ne suffit que demain. Hey, c'est la Summer League ça! Ah, je me reconnais ça! C'est la Summer League Top Hoop ça, mon gars!
C'est un Samalik Top Hoop, ça. Je présente le coach. Ouais, c'est Top Hoop, ça. Hein. Ah ouais, c'est Top Hoop, ça, direct. Aujourd'hui, je suis coach. Aujourd'hui, je suis coach. Je sais pas qui va Rapide. l'écouter, hein. Toi, il a les mêmes chaussures. Chaque jour, il m'a dit, je joue. Oh shit! C'est qui ça, wesh? God damn it! Who the fuck is that, man? Damn, bro! C'est qui ça, wesh? God damn it! C'est qui ça, wesh? Ouais, c'est qui ça? Top Hoop sur ma gueule! Top Hoop sur le maillot, frère! Ah ouais, ma gueule! Ah ouais, mon frère! Ah ouais! Ah ouais, c'est où ça? Ah, je sais pas c'est où, hein? Je vais jouer avec là, dans le bon. Tu vois les, hein? C'est comme ça. Il en a pas, Ça va pas, toi, hein? Il a pas. Tu vas brancher, quoi, les gars. Je savais pas, ouais, je savais même pas si dans le documentaire. Mais je savais qu'il. En fait, il y avait des caméras, mais il m'avait dit que c'était pas un. T'as l'argent, toi, par contre. Un vlog, genre. Mais bon, t'as une sacoche à Une vidéo, mais il a pas capté que c'était pour ça. 2000 €, plus de 2000 €. Ah, il fallait que je dise plus de 2000 €, c'est pas très ça. C'est entre eux là-bas. Vas-y, Cabrel. Putain, ils ont pas mis. Ouah, ils ont pas mis de slide à Cabrel, frère. Waouh. Y'a pas de slide. Aujourd'hui là? Si, j'ai dormi, je suis bien. On va jouer là, c'est pour enjoy, tu vois. Voilà. Là, c'est tranquille, là, c'est. Vous j'y joue pas quand même. La pure, je crois. Vous j'y joue pas. L'arme de la pure, je crois. Pas ça, please. Annonce live. Ah, les gars, je vais vous. Putain, j'avoue, il faut que j'annonce les lives. Putain, je suis une galère. J'ai Discord. Ok, maintenant, rejoignez le Discord, les gars. Maintenant, je vais annoncer quand je suis en live. Merci, Justin, pour le don. T'es un bon, mon gars. Je vais vous annoncer pour le live. Ça, c'est alarme pour la pilule. MDR. Mettre la pilule. Il est trop. La game là, no pain, no gain. No pain, no gain. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est bien. Ok, no pain, no gain, mon gars. Mais il y a un truc que je tiens à dire. C'est cool. Franchement, parce que moi, je le connaissais pas avant. Enfin, je l'ai jamais rencontré avant. Putain, oh, il est là, mon invité, il est là. Allô, t'es là ou pas? Ouais, je suis juste devant là. T'es devant la porte ou t'es devant où? J'ai passé le portail, la porte d'entrée, là, il manque juste la porte pour entrer dans le bâtiment et les portes et tout. Vas-y, vas-y, passe et tu me dis de toute façon. Après, tu sais si où? T'es déjà venu chez moi? Ouais, mais est-ce que juste tu peux sortir et ouvrir? Vas-y. Il va attendre, lui, il est en retard, frère. Il va attendre, mon gars. Ah, du coup, je me blesse. Mais je disais juste pour revenir à Sekou. Tu vois, moi, je le connais pas. Mais frérot, le mec, genre, c'est grave un. Enfin, en tout cas, c'est une bonne énergie de ouf, tu vois. Tu vois, il vient, il game. Tu vois, genre. Il fait pas le mec et tout, franchement. Franchement, c'est un bon, en tout cas. De ce que j'ai vu, tu vois, il est venu, il rigolait avec tout le monde, il prenait photo avec tout le monde. Et franchement, sur ça, c'était un bon. Ouais, je vais au bled. Passer du temps avec. Top Hoops! Ouais, avec mes proches. Top Hoops! Vous savez très bien, c'est ça qui va être sur mon thumbnail. Sur le thumbnail, c'est sûr, ça va être ça, wesh. Moi aussi. Les gens qui me servent à rien et qui sont là pour être là. Et ça me permet de, tu vois, d'avoir une nouvelle bouffée d'air. Je prends du poids. Je prends beaucoup de poids. Je passe de. Attendez, j'arrive. Je vais ouvrir la porte à ce con parce que. C'est le mec qui m'a volé avec moi. Quel mec? Un mec qui est là avec sa femme. Pourquoi tu connaissais pas le code? Je t'ai dit le code. C'est pas bon. Attends, je finis ma vidéo sur ces coups là. Attends, il reste 5 minutes. 5 à 122. Ouais, c'est 422. Vas-y, assieds-toi. C'est la blague. Je fais rien. Je fais pas. Quand je cours, je fais pas courir. Des fois, j'essaie. Hein. Des fois, moi-même, pendant la blessure, ouais, t'inquiète, je suis bien là. Le deuxième casque. C'est pas ça, ça fait. Les gens, ils se retardent. Et à la fin, j'arrive à. Non, de la Summer League, parce que là, il était à top. C'est là que je reprends à repartir au travail, c'est tout. Est-ce que tu peux me parler des personnes qui ont fait que t'as eu aussi Mes potes, hein. Ouais, il y a mes potes. Bah, là, c'était franchement une période assez compliquée en vrai, on va pas se mentir. On n'a pas lâché en vrai. Mon entourage, il m'aide dans le sens où, tu sais, je suis une personne, quand tu me côtoies, tu sais que tu te rends compte que je suis pas une personne selfish. 15 points là? Moi,
c'est parfait là. Moi. Ah putain, mais ils auront pas sorti la light. Avant de penser à moi. Rendre fier mon entourage ou. C'est Casa, non. Ma famille, c'est cool. C'est une chose primordiale. Ah ouais? Parce que je sais que. Ma famille, c'est. Je pense aux autres avant de penser à moi. Rendre fier mon entourage ou. Ma famille, c'est. T'entends là ou pas? C'est une chose primordiale, on va dire. Parce que je sais que si eux ils sont bien, je suis bien. C'est moi, ma force, je la tire de là. Ouais, je la tire vraiment de là et. On ne peut pas tout faire tout seul et avoir des gens autour de toi qui sont là sincèrement, tu sais, parce qu'ils t'aiment toi, pas ce que tu es ou ce que tu as. C'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais du fait de faire le ménage autour de moi. Parce qu'il y avait des gens, ils n'étaient pas là pour mon bien. J'ai fait le ménage autour de moi. Parce qu'ils avaient leur intérêt. Comme il avait dit précédemment, c'est que comme on est des croyants, en fait, quand on donne, on reçoit automatiquement. Du coup, le fait de donner à chaque fois, on sait que on va recevoir automatiquement. Il a toujours été humble en fait dans sa vie. Il a toujours été humble, j'ai toujours connu humble. Toi, tu l'as rencontré, il toi? toujours la positivité. Voilà. Vous avez pas, ouais, non, vous avez c'est parlé de... lui-même qui fait l'instinct, parce que il y a certaines personnes, je pense, ça aurait fait l'instinct, mais lui, il est vraiment simple. Dans son quotidien, il est simple. Tous les mecs qui vraiment. étaient à top. On va dire, la première chose, déjà, comme je t'ai dit, moi je suis croyant. Ça fait, je suis une personne, déjà même sans ça, je suis une personne, je lâche pas. Peu importe Ouais, c'était easy. la situation, le truc, je lâche pas. easy. J'allais revenir, tu vois. Comment, je savais pas, mais je savais que j'allais revenir. Et que, surtout le basket, je sais pas, c'est inné, dans le sens où je vais pas faire le mec pour dire c'est facile, mais t'as vu le passage qui s'est passé et tout? Ouais, j'ai vu, ouais. À ce moment-là, j'avais un pote à côté de moi. Ah, les gars. Top hoops, man! Look at the logo. Oh shit. On va revenir pour l'année prochaine. Look at the logo, man. On va revenir pour l'année prochaine. Et qui me faisait savoir en mode. En vrai, Très méchant cette année. Shit, bro. Man, we gonna get rid of that, man. oh, t'es trop fort. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit, à part si. Attends, excuse-moi, Justin. Attends, je suis. T'es trop fort, genre. T'inquiète, fais ce que t'as à faire et ça va marcher. Tu vois, ça va marcher, tu vas revenir, tu vas tout péter. J'entendais tout ça, même Bouna, il me disait. Moi, j'entendais tout ça, mais dans ma tête, le déclic que j'attendais, c'est juste mon pied, que j'ai plus mal. C'est tout ce que j'attendais. Et je savais qu'après, à partir de ce moment-là, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu m'envoies, t'inquiète pas, je suis là. Je vais faire ce qu'il y a à faire pour revenir. C'est cool, parvient à retrouver le niveau. Ah, et quand il est vieux, il avait tué la quoi là. Pourquoi Juan c'était la... Il les a maintenus, non? Non, c'était pas maintenu. Écoute, le club, il est. Après ce match, moi j'attendais il essaie de se sauver. c'est tout, je me suis dit là, je suis allé pour un mec qui a jamais NBA et tout. On va là-bas et on essaie de faire un truc, on essaie de sauver le truc, mais sinon, dans tous les cas, moi je fais rien. Dans le sens où c'est mon retour, je viens pour jouer au basket. Ce qu'il a fait entre guillemets. un peu de temps là, comme ça, là, la vacheresse. Et surtout aussi, faut pas oublier ça, Jean-Denis Chulet, encore merci à lui dans le sens où il m'a fait confiance, tu vois. Et c'est pas tout le monde qui l'aurait fait ça. C'est nous. Personne ne l'aurait fait, tu vois. Au final, toutes ces personnes qui parlaient, genre en mode, ils me connaissent pas. Ils me connaissaient absolument pas, tu vois. Jean-Denis Chulet, il me connaissait pas. Mais quand on s'est rencontrés, on a passé quelques temps ensemble. Et même il le disait, genre en mode. Tu reçois des stars, hein, t'as poussé. Négatif autour de. Ah, il est là, Casa. Ok. Il a maigri de ouf, hein. C'est juste des trucs qu'ils entendent. Mais quand ça pour l'argent content. Hein? C'est ton gars un peu? Non, jamais. Mais il a maigri de ouf. Toutes les personnes, je comprends pas, genre. Négatif autour de ce mec. Toutes les personnes qui parlent, c'est juste des trucs qu'ils entendent et quand ça pour l'argent content, mais c'est vrai, ils ne me connaissent pas. C'est qui je suis, mes proches savent qui je suis, donc pour moi c'est le plus important ça. Et du coup, après Londres, du coup t'es parti au Liban, c'était pour une courte période, yeah. Mais ensuite du coup t'as signé au Japon. Pourquoi le choix du Japon? La France, faut dire l'Europe et tout, c'est bien, c'est l'objectif, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en Europe, il y a trop de jeunes qui sont talentueux en France. Mais on préfère donner l'opportunité à d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, venir s'exprimer en France, alors que tu as des jeunes qui sont hyper talentueux et tu ne les laisses pas s'exprimer. Par exemple, je sais pas, il y a plein d'exemples que le mec il s'entraîne tous les jours, il fait des entraînements individuels, il travaille avec toi sur des skills, etc. Mais quand l'heure du match arrive, les trucs qu'il a travaillé, il ne peut pas les reproduire. Et quand il les reproduit et qu'il rate, tu lui tombes dessus. Je comprends pas la logique, tu vois. Donc ça fait moi être dans un système où tu ne veux pas vraiment jouer ton jeu. Quand on te met en 4-5, alors que, frère, je fais tout sur le terrain, on te met dans une case, pour moi c'est impossible, je peux pas. Et ces opportunités-là, on les donne à d'autres personnes. Du coup, moi, venir jouer en France ou en Europe,
pour être mis dans un truc, c'est mort. Je ferai plus jamais ça. Je pense que c'est parti juste pour les. Parce que j'ai toujours dit, moi, le basket, je fais. Non, il a expliqué, il est pas, c'est pas juste pour l'argent. Et je pense qu'il a raison. Si il trouve qu'en Europe, on va le mettre dans une box et que là, il préfère être plus libre, toucher plus d'argent au Japon. Ou peut-être non, peut-être il aurait touché plus en Europe, je sais pas combien il touche, mais toucher de l'argent au Japon, on va te laisser faire ce que tu sais faire. Parce qu'on te prend pour un étranger, donc t'es venu, t'es entre guillemets le carré de l'équipe. Donc il a raison, tu vois, moi sur ça, je suis d'accord avec lui. C'est un truc que je pense que les gens se rendent pas compte, c'est qu'en vrai, on met trop en valeur les carrés, on prend pas assez de Français qui ont le talent. Et ça, je l'entends en vrai de vrai. En vrai, donc moi je pense que c'est les deux, c'est clairement les deux. Il y a trop de joueurs en vrai, on sait ils ont le talent pour. Mais il y a que, pour moi, il y a que Elio Kobo et Nadir, en vrai, quand tu regardes les top clubs français, qui peuvent s'exprimer, gros. C'est qui d'autre en vrai de vrai? Il n'y a personne d'autre, gros. Au top niveau qui s'exprime dans des gros clubs. Il n'y a personne d'autre. Mais en vrai de vrai. parce qu'ils n'ont pas le niveau ou parce qu'on leur donne pas l'opportunité? Pour moi, on n'a pas l'opportunité. Donc il y en a certains. Donc à qui tu donnerais l'opportunité aujourd'hui? Il ferait le taf de Nadir en Euroleague. Non, nobody. Okay. Mais tu vois, qui ferait le taf en pro à la place d'un autre carry que tu penses? Un Français en pro? Parce que moi, je l'entends, on donne pas l'opportunité aux jeunes. Je suis d'accord. Mais il y a qui... Ok, on donne pas l'opportunité aux jeunes, mais on prend les carrés qu'on prend, ils sont tough quand même. Ah oui, oui, oui. Donc, est-ce que c'est forcément de la pose de carré? Ils sont très tough, ça, je suis d'accord. Donc, il y a qui comme meneur français qui est comme Trevor Higgins ou je sais pas moi. Bah après, non, j'avoue. Comme Jason Robinson. Malédon a été le cas. Malédon, il a toujours eu sa chance. Depuis qu'il est petit, il a eu sa chance, Malédon. Ouais. En 18 ans, il joue en Euroleague. Ouais, à Lasvel et tout. Il était meilleur jeune. Donc, Malédon, il a eu sa chance. Il y a qui. Enfin, dis-moi, moi je suis d'accord, hein, mais. Non, là, je cherche là. Parce que sur le poste extérieur, j'aurais vraiment tendance à dire Malédon. Et j'allais dire Sylvain, mais Sylvain, vas-y, c'est différent. Parce que lui, il est vraiment venu d'en bas et tout. Il a vraiment percé entre guillemets tard au grand public français, genre. C'est-à-dire que c'est différent, Sylvain. Et Sylvain, là, vas-y, il est à Kaunas. Parce que tu mets Sylvain à Paris Basket, il fait la même chose. Voire peut-être même pire. Donc, ça dépend. Mais j'ai l'impression quand même qu'on n'aura pas tant d'opportunités que ça, tu vois. Il y a des mecs, en vrai, je me dis, je pense, ils pourraient jouer plus haut et on les met pas, genre. Qui? Je sais pas, genre pour moi, genre, tu vois, je pense qu'il y a des mecs, pas forcément jouer plus haut, mais il y a des joueurs, je pense, il y a plein de joueurs, je pense, N1 comme Pro B, qui, on leur laisse pas les clés, alors qu'ils connaissent le championnat et qui peuvent jouer, genre, tu vois. Laisser les clés à qui? À un Français? À un Français, ouais. À qui, par exemple? Genre, qui, je pense. Tu vois, un mec genre Tanguy Toussé, je pense un peu, il est capable. Après, je pense qu'il est capable. Son équipe, elle est dernière du championnat Pro B, frérot. Après, oui, je suis d'accord. Je sais pas. Tu vois, lui, je pense, il y a moyen. Mais il y en a plein, genre, qui me viennent comme ça, genre, en vrai. Donc, c'est compliqué. Ça. Je veux jouer au basket. Genre, je pense que c'est les deux. Je m'entraîne pour faire quoi? On finit la vidéo, je te dirai. Pour prendre des rebonds, faire des passes, poser des écrans, rouler. Non, ouais. C'est fini. Parce que c'est pas mon jeu. Je me suis sacrifié l'année dernière, mais ça c'est plus jamais. Donc c'est pas mon jeu. Je sais que je peux faire tellement plus et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes en France qui sont dans cette situation-là. Il y a beaucoup de jeunes qui vont maintenant en NCAA. Vous formez des jeunes, vous ne voulez pas qu'ils, quand le jour de match arrive, ils ne veulent pas faire ce qu'ils veulent, ou quand ils font des choses pour lesquelles ils ont travaillé, vous leur tombez dessus parce qu'ils ont raté. Et s'ils le mettaient, ça aurait été quoi? Enfin, elle n'est pas logique là. Le truc n'est pas logique. Du coup, moi je préfère aller ailleurs. Je sais que je rentre le ballon, je sais que je vais jouer au basket, je sais que je vais pouvoir m'exprimer, c'est tout. Je veux juste m'exprimer, c'est tout. C'est. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec lui, franchement. Et je pense qu'après une saison en Andorre, ce que choisit de poser son histoire loin des projecteurs européens rejoint. Là-bas, il s'impose rapidement en termes de marquage du level du championship avec 7 points de moyenne. Un maker. Dingue. T'as maker là-bas, ok. Ouais. Au Japon, il performe, fait partie des meilleurs joueurs du championnat avec plus de 20 mois de moyenne. Il n'a que 24 ans et son histoire est bien déterminée. No cap. No cap, no cap, no cap. Qui c'est dans le God knows, man. Mais toi, tu penses quoi du coup du débat en mode ne pas opportunité les Français et tout, on va trop mettre sur des salaires des ricains et tout. T'en penses quoi de ça? Parce que j'avoue, il y a des ricains, ils sont vraiment forts, genre Mike James, Eugene, Jeremiah Hill, Watson. Il y en a plein, ils sont forts, tu vois. Attends, je suis juste. Mais il y a des Français, je pense, en vrai.